Bonjour chers parents, bonjour chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Encore Dr Trabi pour vous servir. Bienvenue sur la chaîne TCO qui passe aussi sur les réseaux sociaux. Je commence encore par une histoire. Dernièrement, une mère est venue en consultation me voir pour dire que son enfant vomissait. Il vomit depuis 2 ou 3 jours et que la belle-mère, elle et l'enfant sont allés voir une dame qui vend des médicaments. Et donc cette dame-là dit qu'il s'agit de la fontanelle. Et ça m'a fait sourire, bien sûr, vous voyez. C'est pourquoi aujourd'hui je voudrais qu'on parle de la fontanelle. Souvent on fait une petite erreur. On dit souvent, ou bien on entend dire frontanelle, sûrement parce que comme ça se trouve vers la tête, vers le front, mais il ne s'agit pas de front, mais de fontanelle. F-O-N, pas F-R-O-N. Fontanelle. Voyez-vous, il existe 2 fontanelles sur le crâne de l'enfant. Il y a la fontanelle qui est postérieure, nous l'appelons l'occiput. Et il y a la fontanelle qui est antérieure, ou bien qui est, oui, antérieure, on peut dire centrale ici, sur le dessus du crâne, qu'on appelle le bregma. Et souvent, c'est de cette fontanelle-là qu'il s'agit. Et les mamans, devant un enfant qui vomit, disent que l'enfant a une maladie de la fontanelle. Et ça fait sourire tout médecin. Mais ne soyez pas offusqués lorsque nous sourions, parce que on n'arrive même pas à comprendre pourquoi les parents pensent qu'un enfant qui vomit, c'est dû à une fontanelle. Et encore, elles disent même qu'elles sont allées voir cette dame qui est une guérisseuse et qui a mis le doigt dans la gorge de l'enfant et qui a soulevé cette fontanelle. Ça fait encore rire parce que je disais souvent à cette dame-là, comment se trouve le doigt de cette vieille qui met son doigt jusque dans la gorge et qui va arriver au-dessus de la tête, en traversant toutes ces structures, le cerveau, tout ça, et puis venir soulever la fontanelle. Bon, vous croyez que cela est vrai, mais je vous dis une chose, c'est de la pure invention. Ce sont des choses dont on a hérité lorsqu'on était petit. Dieu merci, Dieu nous a fait la grâce de devenir médecin, peut-être c'est pourquoi on en parle, parce qu'il y a beaucoup de personnes même qui sont lettrées, qui pensent que effectivement, lorsque l'enfant vomit, c'est dû à la fontanelle. Mais je vous dis aujourd'hui que cela n'est même pas dû à la fontanelle. La fontanelle, comme je vous disais tantôt, il y en a 2. Celle qui est en arrière va permettre à la tête de pousser en longueur. Et la fontanelle qui se trouve juste là au milieu permet à la tête de s'élargir. Parce que le cerveau qui est à l'intérieur du crâne doit pouvoir aussi grossir pendant que la tête grossit. Mais voyez-vous, si vous avez un médicament que vous appliquez sur le crâne pour que les sutures là se ferment rapidement, il va sans dire que votre enfant aura les os du crâne qui sont déjà soudés. Dans ce cas, le cerveau, lorsqu'il grossit à l'intérieur, il ne pourra même pas s'épandre. Et donc, petit cerveau, moins d'intelligence. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, je ne voudrais même pas que vous parlez de fontanelle liée au vomissement, bien de vomissement lié au fontanelle. En fait, chez cette dame, son enfant était autour de 6 mois et l'enfant vomissait parce qu'il avait une poussée dentaire. Et lorsque je lui ai dit de ne rien mettre sur la fontanelle, voyez-vous, au bout de 1 ou 2 jours, cela s'est arrêté sans qu'on ait eu besoin de mettre encore le doigt dans la gorge. Mais voyez-vous, quand on met le doigt dans la gorge, vous ne savez même pas comment se trouve le doigt de cette femme. Un doigt qui a touché plein de poussière, n'importe quoi, et elle introduit dans la gorge de l'enfant pour dire « je suis allé pour faire quelque chose », elle va envoyer plutôt une infection. C'est pourquoi, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, la fontanelle n'est rien d'autre qu'une partie normale de l'organisme. C'est pourquoi souvent certains nous disent « Docteur, mon enfant a la fontanelle ». Je vous dis, c'est la même chose comme si vous me dites « Docteur, mon enfant a un nez, mon enfant a une bouche, mon enfant a un nombril ». La fontanelle se ferme pour derrière aux alentours de 2 mois et la fontanelle antérieure se ferme entre 14 et 16 mois. Parfois, on peut aller jusqu'à 2 ans. Voilà, donc c'était pour la fontanelle. Je vous remercie.